De manière un peu plus poussée, ok, on va rentrer dans ces rites-là. Alors, puisque l'on va faire aujourd'hui les piliers de la Umrah, c'est-à-dire les éléments qui sont très importants, ok, concernant la Umrah, les choses qui font que ta Umrah n'est pas acceptée si jamais tu ne vas pas réaliser ces rites-là. Quand on parle de piliers dans toute adoration, mes garçons, dans toute adoration, un pilier, c'est quelque chose que s'il n'est pas réalisé, si jamais il n'est pas fait, alors l'adoration en elle-même, elle ne compte pas. Et tu ne pourras pas dire « Allah Ta'ala me pardonne si je ne sais pas ». Ça, mes garçons, Allah Ta'ala te pardonne si tu ne sais pas. Ça peut être valable dans plein de domaines, dans plein de choses, mais ça ne va pas être valable dans ce que l'islam t'a ordonné de connaître et de savoir en tant que croyant. Mathalan, l'islam t'a demandé de connaître tout ce qui va être lié à la aqida, à la croyance en Allah. Quelqu'un ne peut pas dire « Ah pardon, je ne savais pas que j'avais pas le droit de me prosterner devant Bouddha ». Et si tu dis que tu es un croyant musulman, tu ne peux pas simplement être comme ça sur le papier. Je dois l'être dans mes actes, dans mes actions, je dois connaître ma religion, je dois connaître en tant que croyant c'est quoi le halal et c'est quoi le haram. Et l'islam nous dit al-halal mubayyin ou al-haram mubayyin. Le haram est très clair et le halal est très clair. Quelqu'un ne peut pas dire je ne savais pas que ça c'était haram, je ne savais pas que ça c'était permis, etc. Car c'est assez clair. Il suffit de quoi? De pousser la porte d'une mosquée, de pousser la porte d'une da'wa, de pousser la porte d'un enseignant, d'un da'i ou d'une da'iya, et ils vont vous apprendre à ce moment-là c'est quoi le halal, c'est quoi le haram. C'est qui est Allah Ta'ala, qui est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Les garçons, lorsque l'on va être questionné dans notre tombe, Man huwa rabbuk, qui est ton Seigneur, c'est pas simplement une parole comme ça, mais c'est le cœur. Est-ce que mes actes dans ma vie étaient réellement soumis à Allah Azza wa Jal? Si c'est oui, aywa, à ce moment-là, je vais pouvoir dire Allah. Allahu Rabbul Alamin. Mais amma mes actes étaient en contradiction avec ça, tu peux ici sur terre dire autant que tu veux Allah, Wallah, etc. Ça ne veut rien dire. Aujourd'hui, combien les gens ils utilisent le nom de Allah Ta'ala à tort et à travers, combien les gens ils peuvent t'afficher sur la même chose. Mathalan, ils vont te dire, je sais pas, quelqu'un qui est, qu'est-ce que l'on peut trouver? Et il va aller boire de l'alcool avec son ami, il va dire Inch'Allah. Ou bien il parle de sa copine, il dit Wallah. Non, je te jure, elle m'a fait ça. Wallah, sur la tête de la, je sais pas quoi. Il y a les Makkah a une tête, etc. Les gens, ils sont totalement, ils mélangent les choses. L'islam, elle t'ordonne et elle te dit, si jamais tu veux, c'est pas t'ordonner dans le sens où on t'a forcé. Si toi, tu vas déclarer que tu es un croyant, alors tu dois connaître les piliers de toutes tes adorations. Alors tu dois connaître le halal et le haram. Alors tu dois connaître la aqida. Alors tu dois connaître la vie de ton bien-aimé. Alors tu dois savoir lire le Coran. Tu ne peux pas rester toute ta vie et tu n'as pas encore su, à un moment donné, te mettre sérieusement pour pouvoir commencer à lire le Coran al-Karim, etc., etc. Dans ce sens-là, la Umrah n'est pas différente, elle a elle-même des piliers. Elle a 3 piliers, la Umrah. Donc ce que l'on va voir aujourd'hui, ce n'est pas l'ensemble de la Umrah, mes garçons. Vous allez voir, on va se contenter de parler aujourd'hui uniquement des piliers. C'est-à-dire les 3 actes que si jamais le mu'tamir, celui qui fait la Umrah, il ne les fait pas, sa Umrah est caduque. Sa Umrah ne vaut rien. Ok? Elle n'est pas comptabilisée. Il ne peut pas dire non, mais Allah Ta'ala est Ghafurur Rahim, etc. Allah Ta'ala va me pardonner. Ta Umrah ne compte pas s'il manque un de ces 3 piliers. Mais attention, la Umrah ne se limite pas à ces 3 piliers que l'on va dire. Il y a plein d'autres choses. Mathalan, la Umrah, elle a 3 catégories d'actes. 1. Les piliers. Ils sont au nombre de 3. Si je ne les fais pas, ma Umrah ne compte pas. Deuxième catégorie, al-wajibat, les obligations. Ils sont au nombre de 3. Là, l'islam dit, si jamais je les rate, je dois égorger un animal, ok? Je dois payer une compensation. Et aussi, je dois rattraper l'acte que je viens de manquer pour que ma Umrah compte. Ok? On ne va pas les faire maintenant, ça sera un autre cours. Et il y a les actes sunnah, plein d'actes sunnah. Si tu les fais, ta Umrah a plus de valeur. Si tu ne les fais pas, tu n'as pas de péché et ça n'invalide pas ta Umrah. Mais ta Umrah, elle est moins récompensée. Le maximum dans la récompense de la Umrah, ça va être quoi? L'effacement des péchés. Donc, plus je vais faire d'actes sunnah, plus je vais obtenir cette récompense-là. La récompense, mathalan, dans une Umrah, ça va être, et on le verra dans d'autres cours,
les différents bienfaits. Mathalan, c'est la fin de la pauvreté. Plus je vais faire mes actes sunnah, plus Allah Ta'ala répond à ce moment-là, à cette demande-là, ok? Et ainsi de suite. On est donc avec les piliers, ce qu'on appelle en arabe ar-rukun. Rukun al-umra, les piliers de la umra. Ça va? Sûr? Alhamdulillah. Vous êtes trop calme quand il faut un peu plus d'animation et vous êtes un peu animé quand il n'en faut pas. Les trois, je vous les cite et après on les détaille. Le premier, c'est al-ihram, c'est-à-dire l'état de sacralisation. Le deuxième, c'est at-tawaf, c'est-à-dire en français, on parle de circambulation. Si vous voulez le mettre d'une autre manière, Badr, ça va l'arranger. Il va simplement marquer tourner autour de la Kaaba. Et le troisième pilier, c'est as-sa'i, c'est-à-dire les allers-retours entre les monts de As-Safa ou Al-Marwa. Ok? C'est dommage pour ceux du groupe qui vont venir avec nous et qui ne sont pas présents. Je pense à Wassim, je pense à Younes, je pense à Mehdi. Même s'ils peuvent regarder le replay, il n'y a pas les questions, vous voyez. Les garçons qui viennent avec moi, là, c'est pas le truc des familles. Les familles, on va tout revoir avec eux. Mais les garçons là qui vont venir avec moi, par exemple, hier, tout ce que j'ai détaillé sur Rawda Anas, il te faut absolument le rattraper. Parce que ça, typiquement, c'est le genre d'information, je n'aurai pas le temps de vous redétailler pilier par pilier de quoi il s'agit. Voilà, le cours a été fait. Les autres qui sont jamais venus avec moi, si un jour ils venaient, là, il n'y a pas de mal. Le premier pilier, al-ihram. Alors, al-ihram, c'est quoi? C'est le fait que l'islam dit que lorsque l'on va faire la umrah, ok, c'est pareil pour le hajj, mais là on parle nous de la umrah, tous les hommes, on parle bien des hommes masculins, ok, pas les hommes avec un grand H, les hommes doivent être vêtus de la même manière. Et cette manière de s'habiller, c'est pour montrer que tu ne portes rien sur toi. Tu n'as plus aucun trait distinctif qui va montrer que tu es quelqu'un qui a de la richesse ou pas. Les hommes sont tous vêtus de la même manière. On ne sait pas qui est un chef d'État, normalement, maintenant on le sait parce qu'il y a des gardes du corps, des militaires autour, mais normalement on ne sait pas est-ce que tu es riche ou est-ce que tu es pauvre. On ne connaît rien de toi, tu ne possèdes plus rien sur toi. Mathalan, tu vas enlever ta gourmette, tu vas enlever ta montre, tu vas enlever ton alliance, tu vas enlever... tu vas te déposséder de tout. Et simplement ce qui va être permis, et encore à l'époque, ils n'avaient même pas les sacs à dos. Mais maintenant, les savants nous disent tous qu'on peut porter un petit sac à dos parce qu'ils savent qu'on vient tous de très loin. Et donc, on a besoin pour boire, on a besoin pour mettre nos chaussures, on a besoin de notre passeport, on a besoin de notre visa, on a besoin de... Mais, normal, de base, même tout ça, il n'y avait pas. Simplement al-ihram. Et à l'origine même, ils ne mettent même pas une ceinture, ils vont bien le serrer et khalas. Mais maintenant, ils savent que nous, on n'a pas l'habitude de porter ce genre de vêtements, on porte des pantalons, on est toujours attaché avec quelque chose. Alors, du coup, on nous a permis même de mettre, vous voyez, la ceinture. Mais l'ihram, le but de ça, c'était déposséder, dépouiller de toute chose, et il ne te reste que ce vêtement blanc qui doit te rappeler ton linceul. Ok? Ça rappelle le kufn, le linceul du croyant. Il porte son linceul et il est en train d'avancer vers Allah Azza wa Jal en portant son linceul. Yani, c'est comme symboliquement, il est prêt à la mort. Il est prêt à rencontrer son Seigneur. Il est prêt à retourner vers Allah Azza wa Jal. Mais s'il dit il est prêt, c'est pas dans le sens qu'il s'y croit, c'est dans le sens qu'il espère que sa rencontre avec la maison de Allah Azza wa Jal, elle sera synonyme d'un pardon divin, un pardon entre toi et ton Seigneur, et que derrière, peut-être Allah Ta'ala te rappellera à lui avec un cœur qui a été pardonné avec des péchés qui ont été effacés. Lorsque le croyant il va vouloir se mettre en ihram, il doit comprendre que dès le moment où il va le porter, il va porter un uniforme qui va impliquer un certain nombre de règles et un certain comportement adéquat à avoir. Ça, c'est pour l'homme. La femme, elle doit se dire exactement la même chose, qu'elle est en train de porter son linceul, même si là, il n'est pas blanc, qu'elle doit, elle aussi, être humble, qu'elle doit, elle aussi, se consacrer à Allah Azza wa Jal, qu'elle doit, elle aussi,
rentrer dans un moment qui est très sérieux, mais la différence avec l'homme, c'est qu'elle, elle a le droit de porter tous les vêtements qu'elle désire. Simplement, on va lui demander, et c'est même pas... en vrai, elle peut mettre tous les vêtements qu'elle désire, mais certains savants, ils disent, malgré qu'elle peut s'habiller comme elle veut, ça sera bien si elle ne met pas des habits qui sont trop... avec des quand je dis des paillettes, c'est pas dans le... extravagant. C'est pas dans le sens qu'on interdit à la femme de s'habiller comme ça. Une femme, si elle veut s'habiller en rouge, en vert, en violet, en jaune, elle fait ce qu'elle veut. Mais on va lui demander, lors du pèlerinage, lors de sa umrah, ça sera mieux pour elle, ok, de ne pas être extravagante dans sa manière de s'habiller, pour se rappeler ce dépouillement que l'homme, il s'exerce à travers 2 morceaux de tissu. Elle va pour l'exercer à travers ce vêtement. Bon, c'est pour ça que souvent, elles vont, par exemple, s'habiller avec une abaya, ok, noire, mais c'est pas une obligation de s'habiller avec une abaya noire, ok? Ça va? Sûr? Oui. Parfois, j'ai l'impression que je vous ennuie. Alors, si le moment où l'homme ou la femme, ils veulent se mettre en sacralisation, maintenant, dès que je vais vous dire « il », je parle homme et femme. La seule différence, c'était les vêtements. Si après, il y a d'autres distinctions, je vais les dire. Si je veux me mettre en état de sacralisation et que ça coïncide avec l'heure d'une prière, alors je dois d'abord faire ma prière et après, je vais rentrer en sacralisation. Mathalan, pour ceux qui vont être avec moi, nous allons être Al-Madina, Inch'Allah. Et on va prendre le train, par exemple, à 13h. Alors, si Dohor est à midi et quart, mais que je dois sortir de l'hôtel à 13h, là, malheureusement, je n'ai pas le temps de faire Dohor et après me sacraliser. Si je suis tout seul dans ma chambre, j'ai le temps de le faire. Mais si on est 3 ou 4 dans la chambre, Dohor est à midi et quart, surtout Al-Madina, ça va prendre une demi-heure. Le temps de partir, prier, etc., etc. Je risque là de rater mon train. Donc pour moi, ça ne compte pas cette règle-là. C'est pas un problème. Je vais me sacraliser à 11h. Je vais faire Dohor à midi. Et après, je vais poursuivre mon chemin. Ok? Mais si j'ai la possibilité, c'est pas une règle. Là, vous pouvez le noter. Cette règle-là, elle n'invalide pas ou elle n'est pas nécessaire à la validation. C'est une sunna. Ok? Que d'abord, je vais faire ma prière. Et après, je rentre en sacralisation. Mais idéalement, c'est une sunna, oui, que je vais faire ma prière et après je rentre en sacralisation. Si je ne peux pas, c'est pas un problème. Je fais d'abord la sacralisation et après je ferai ma prière. Par exemple, ceux qui vont être avec moi, normalement, même Dohor, on n'a pas le temps de le faire même à l'hôtel. On se met en sacralisation et on va aller à la gare. Et c'est à la gare qu'on va faire notre prière de Dohor, donc avec notre vêtement de sacralisation. Ok? Dis-moi. T'as pas compris? Je vais le retirer. Il n'y a pas de mal. Posez-moi autant de questions. C'est ça le but que vous les faites en direct. C'est-à-dire que l'ihram, c'est de mettre donc les 2 vêtements. Il y a toute une procédure que l'on va voir. Ok? Quand toi, tu vas vouloir t'habiller comme ça, si tu vois que ça va être l'heure de la prière, normalement, tu devrais d'abord faire ta prière et après, tu vas porter le vêtement. Ok? Mais si tu vas pas avoir le temps, pour plusieurs raisons, tu as l'avion, tu as le train, tu as le taxi, etc., c'est pas grave. C'est pas une chose qui va invalider ce pilier-là, c'est pas grave. Tu vas mettre ton vêtement et après, tu vas faire ta prière. Ok? Le pilier, c'est quoi? C'est de porter l'ihram, de porter le vêtement. Pour nous les hommes, les 2 morceaux de tissu. Pour la femme, les vêtements de son choix. Ok? Donc elle s'est déshabillée et après elle va s'habiller avec les vêtements de son choix. Nous nous sommes déshabillés et nous allons porter ces 2 pagnes, ok, ces 2 morceaux de tissu. Lorsque on le fait, qu'on soit femme ou homme, idéalement, si ça coïncide avec l'heure d'une prière, le moment où je vais m'habiller, je devrais normalement faire ma prière. Mais maintenant, nous, on vient de l'étranger, on vient de loin, et on a des contraintes que ceux qui vivent là-bas n'ont pas. Alors pour nous, c'est pas un problème. On fait notre sacralisation et après on fera la prière quand ça sera le moment de faire notre prière. Ok? Ça va? On fait le tawaf et ça... Ah non, on n'est pas encore au tawaf là. Hein. Okay. Là on n'est que dans le pilier qui est la sacralisation. Porter son pagne, ok? Porter son vêtement.
Et là, tu es dans ta salle de bain, ok? Tu es dans ta chambre. Tu es en train de dormir, on a eu du mal à te réveiller. Tu es dans un lit double, ok? Ce qui est totalement faux, tu vas avoir un lit très serré, tout petit comme ça. Et ça va être l'heure de la prière, ok? Mais en même temps, tu dois faire ton... On doit sortir là dans pas longtemps, ok? Dans 3/4 d'heure, on va partir à la gare pour aller faire notre Umrah. Donc, tu dois faire ton premier pilier, ta sacralisation. Idéalement, tu vas d'abord faire ta prière, après tu rentres à la douche. Mais comme dans la chambre, tu vas être 2, 3, 4, tu n'auras pas le temps. Alors, on va te dire, tu vas faire ta sacralisation, la prière, on va la faire à la gare. Ok? Ça va? On n'est pas encore au Tawaf, on est loin de Makka pour le moment. Très loin, ok? Ça va? Good. N'hésitez pas à me poser les questions. Cette partie-là que je viens de dire, vous pouvez l'appeler petit a, introduction. Petit b maintenant. La procédure pour nous mettre en sacralisation quand je suis hors avion. Parce qu'il y a 2 cas de figure. Amma, tu t'es sacralisé dans l'avion. Quand je dis l'avion, ça va être l'avion, le bateau, etc. Ok? Ou alors, c'est hors avion. Pour vous tous, ça va être une sacralisation hors avion si vous le faites avec moi. Si vous le faites, mais la procédure avec avion, on va la prendre aussi. Parce que peut-être un jour, je vais vous prendre avec moi et on va commencer par Makka. Et donc, ça veut dire on doit aussi savoir comment on se sacralise dans l'avion. Là, maintenant, petit b, la procédure hors avion. On n'est pas dans l'avion, ok? Alors, avant d'entrer en sacralisation, l'islam, elle va commander. Là, maintenant, on n'est plus dans la sunna. C'est une obligation. Ok? La sunna, tout à l'heure, c'était quoi? Par rapport à la prière. Ok? Là, l'islam t'oblige. Elle va te dire, si tu veux rentrer en sacralisation... Oui, mon gars? Ça se dit avant d'entrer, au lieu de dire avant d'entrer en état de sacralisation, on peut dire avant d'entrer en ihram. Il n'y a pas de mal, il n'y a pas de mal. Avant de faire la sacralisation, de mettre l'ihram, l'islam, elle va t'obliger à faire plusieurs mesures. Ok? Ces mesures, elles sont indispensables. Indispensables pour valider ton pilier. Si tu ne vas pas les faire, ton pilier ne compte pas. On est clair? C'est très strict ici, mes garçons. Il n'y a pas, je ne savais pas. Il n'y a pas dans ce point-là, dans un pilier, il n'y a pas Allahu Ghafurur Rahim, Dieu est pardonneur, il va me pardonner. Là, tu étais obligé de connaître les rites avant de les accomplir, avant de les faire. Ces choses-là, pour nous mettre, donc pour mettre le ihram, il te faut avoir la propreté de ton corps. Cette propreté du corps, la propreté de ton corps, elle va passer par différentes mesures. Tu peux les faire, ces mesures-là, tu peux les faire pas obligé dans la minute qui suit que tu as mis ton ihram. Pour nous qui venons de l'étranger, c'est quelque chose que tu as pu faire à Montpellier ce soir. Tu l'as fait à Montpellier. Demain, tu vas prendre l'avion et après, tu mets ton ihram. Tant que les mesures, tu les as fait juste avant. Et tant que tu es sûr que dans ton corps, il n'y a pas une impureté. Les impuretés, c'est quoi? On les avait vues quand vous étiez plus jeune. C'est-à-dire, il n'y a pas de vomi, il n'y a pas de sang, il n'y a pas d'urine, il n'y a pas d'excréments, il n'y a pas de sperme, il n'y a pas de liquide séminal, il n'y a pas, Allahumma salli alayka ya Sayyidi ya Rasulallah, parmi les impuretés. Je ne l'ai pas dit le pu? Il n'y a pas de pu, ok? Sur toi. Bon, si tu as un bouton, ça, c'est pas ta faute, ok? S'il n'y a pas ces impuretés-là, et tu as fait tout ce qu'on va voir là maintenant la veille, il n'y a pas de mal, ok? Tu habites aux États-Unis, tu vas partir à JFK, ok? Et tu as déjà un jour pour arriver à l'aéroport, donc tu as fait tout ça 2 jours avant, c'est pas un problème non plus, tant qu'il n'y a pas ces impuretés-là sur toi. Alors, l'islam va te dire, il te faut, avant de porter l'ihram, la propreté, ok? Cette propreté, elle va passer par, premièrement, tu t'es coupé les ongles. Les ongles, concernant les ongles, comment on va le faire? Je peux les détailler au fur et à mesure. La taille des ongles, il faut vraiment que ce soit bien ras, bien coupé. Le seul moment où tu vas pouvoir, le seul ongle que tu vas laisser un peu, par exemple 1 cm, pas 1 cm, 1 mm, ok, ou 2, ça va être le gros orteil pour éviter un ongle incarné et que ça va te faire des douleurs, ok? Mais le reste, tu vas bien couper tes ongles, parfaitement, ok?
Alors, ne vous inquiétez pas, si tu as un peu d'ongles, ça n'a pas invalidé ta umrah. Mais là, on parle de quoi? C'est celui qui va laisser, clairement, il a des ongles, ok? Ils sont grands, et donc là, ça va invalider. Pourquoi? Parce que les impuretés, elles vont se mettre à l'intérieur. Et si tu as des impuretés sur toi, ta umrah ne compte pas, ok? Donc, il faut absolument la taille des ongles. Mais ça ne sert à rien de vous arracher la peau, par peur, ok? Là, il suffit simplement que c'est hara, ok? Il n'y a pas là la place, vous voyez? On n'a pas la place pour qu'une impureté, elle va se mettre à l'intérieur. J'ai bien coupé. La seule tolérance par rapport au gros orteil, encore une fois, de manière à éviter les ongles incarnés. Ça, c'est premièrement. Deuxièmement, ça va être le rasage des parties obligatoires du corps. Quelles sont les parties obligatoires du corps? Que ce soit pour l'homme et la femme, c'est leurs parties intimes, ok? Pour l'homme, ça va être la partie au moins avant. Pour la femme, les deux parties. Et ça va être les aisselles, ok? À ce moment-là, ça, ce sont ce qui est obligatoire chez l'homme et la femme de se raser. Quand on dit raser, mes garçons, on ne parle pas de raccourcir. On parle de rasage, ok? C'est pas un raccourcissement. Parfois, les gens, ils le confondent. On parle de raser, c'est-à-dire tu as totalement enlevé les poils, ok, de ces parties-là. Idéalement, cette chose-là, par exemple, idéalement pour vous, le conseil que Oustad il va vous donner, c'est de ne pas le faire le jour même où tu vas porter ton ihram. Sinon, tu vas avoir des irritations. Ça va frotter, ok? Et du coup, parce que nous les garçons, on ne va pas avoir de caleçon, et du coup, le frottement, ça va t'irriter, ça va te faire mal. Donc cette partie-là, c'est quelque chose que tu peux faire 2 jours par exemple avant, 3 jours avant, tu t'es rasé, et la repousse, elle va pas être énorme, ok? Et donc à ce moment-là, ça va. Maintenant, c'est à toi de te connaître depuis toutes ces années. Tu es majeur islamiquement depuis 13 ans, depuis longtemps, donc tu as l'habitude de te raser depuis longtemps, et c'est à toi de savoir. Si le contraire, c'est à la repousse, dans les 2 jours, 3 jours de la repousse, c'est là que ça te fait le plus mal par rapport à la repousse, à ce moment-là pour toi, ça sera mieux de te raser en effet le jour même, ok? C'est à toi maintenant de savoir comment tu vas faire. Voilà pourquoi, regardez, hier on disait attention à ceux qui vont partir en Umrah et ils vont y aller directement, ils prennent leur billet maintenant, ils partent dans 2 semaines, ils ne se sont pas formés, ils ne connaissent pas, c'est le genre de choses ensuite qui va être pénible pour eux à l'instant T. Amma, tu connais, tu as déjà eu l'habitude de faire, ou bien pour vous, maintenant avec l'ensemble de ces cours, et après tu veux le tester de cette façon-là, de partir directement, ça passe. Mais sinon, ça va être compliqué, ok? Parce que la personne, elle se retrouve, elle a sauté dans une piscine, dans un bain, qu'elle ne maîtrise pas, elle ne connaît pas, et du coup, elle va être bien embêtée. Donc voilà pour le rasage des parties obligatoires du corps. Quand on dit de se raser les parties obligatoires, ça veut dire aussi, il n'y a pas de mal, tu as le droit de te raser aussi les autres parties de ton corps, ok? Ça ne veut pas dire que tu es obligé de faire que ces parties-là. Mathalan, un homme, il a le droit de se raser le torse, si tu veux le faire, il n'y a pas de problème, ok? Tu veux te raser la tête avant de commencer ta umrah, il n'y a pas de problème. Te couper les cheveux, il n'y a pas de problème. Tout ça, tu as le droit aussi de le faire, ok? Ensuite, on est à effectuer al-rusul. Al-rusul, mes garçons, soit vous limitez à l'obligatoire dans le rusul, dans les grandes ablutions, c'est quoi? C'est de faire une bonne douche où l'eau, elle est passée dans l'ensemble de ton corps. Dans l'ensemble de ton corps, ok? Avec les orifices, les parties intimes, les plis des corps, le nombril, c'est-à-dire tu passes bien l'eau dans ton nombril, ok? Les oreilles, à l'intérieur, à l'extérieur, la bouche, tu as bien, comme ça, ok? Comment on dit? Rincer ta bouche, ok? Correctement, et pas juste un peu, de manière que l'eau est vraiment rentrée de partout. Tu as bien fait le nez, ok? Tu as fait entre les doigts des mains, entre les doigts des pieds, le dos, tu as bien fait veiller en restant avec maintenant le pommeau. Mskin Ayoub, lui, c'est encore avec Tassa, ok? Mais sinon, avec le pommeau, tu fais bien attention que l'eau, elle est bien en train de toucher l'ensemble de ton dos, de ta nuque, ok? Si, masha'Allah, vous avez beaucoup de cheveux, de bien passer les mains au milieu de vos cheveux, de partout, pour être sûr que l'eau est rentrée, ok, de partout. Ça, je rentre dans la douche et j'ai l'intention de faire mes grandes ablutions et je viens de réaliser ça, la basse. Ça s'appelle, tu as al-rusul. Mais si tu veux le faire selon la sunna, parce que là, le but quand même, c'est d'avoir une umrah qui est le plus proche de ce que le prophète a fait, voilà la procédure que vous allez faire pour faire al-rusul.
Premièrement, bien sûr, c'est l'intention. J'ai l'intention de faire al-Rasul. Cette intention, Amma, tu l'as dit à l'oral, Nawaitul Rasul, ou bien tu as juste conscience que ce que tu vas aller faire là, ça s'appelle al-Rasul. Mathalan, c'est quoi? Si Madih, ce matin, il a fait la douche, ok? Il est rentré dans la douche juste pour se doucher, pour être propre. Et maintenant, c'est l'heure de Dohor. Il peut pas dire, ah, c'est bon, j'avais fait la douche tout à l'heure. Non, parce que quand il est rentré dans la douche, il n'avait pas conscience qu'il va faire ces grandes ablutions. Vous comprenez? Moi, ce que je vous recommande, c'est toujours, quand tu fais la douche, tu as toujours l'intention que ce soit un Rasul. Parce que au moins, c'est hasanat, ok? Cette douche-là, elle devient une ibada, elle devient une adoration, ok? Et tu vas être récompensé. Ensuite, c'est de dire Bismillahirrahmanirrahim. Alors, si la douche est dans les sanitaires, tu vas pas dire Bismillahirrahmanirrahim. Ça veut dire tu le dis avant de passer le pas de la porte. Ok? Tu dis Bismillahirrahmanirrahim. Ne vous inquiétez pas, tout ça, si tu ne le dis pas, c'est pas grave. L'essentiel, c'est que le Rasul aura été fait correctement. Comment correctement? L'eau est passée dans l'ensemble de ton corps. Allahumma salli alayka ya sayyidi. Troisième étape, Troisième étape, tu vas laver tes parties intimes, en commençant par les parties génitales avant et ensuite arrière. Alors, j'ai l'intention d'aller à la douche pour faire al-Rasul. Je passe le pas de ma douche en disant Bismillahirrahmanirrahim s'il y a les toilettes à l'intérieur. S'ils n'y sont pas, je vais dire Bismillahirrahmanirrahim en étant à l'intérieur. Peu importe, je peux aussi le dire avant, c'est pas gênant en soi. Ok? Troisième étape, je commence à laver mes parties génitales avant et ensuite arrière. Ok? Quatrièmement, je vais faire al-odo. Est-ce que Oustad, il doit rappeler c'est quoi l'odo ou ça va aller? N'ayez pas honte. Qui ne sait pas faire l'odo parmi vous? Tout le monde. Alhamdulillah. Du coup, je vais faire l'odo. Ok? Attention que vous allez avoir honte de dire je ne sais pas. Nabi alayhi salam, il nous a appris la ihya afiddin, il n'y a aucune gêne dans la religion. Ok? Je ne sais pas, je demande. Du coup, je ne le détaille pas alors là. Quatrième étape, je fais al-odo, ok? Entièrement. Ensuite, je vais rincer ma tête 3 fois. J'ai fini l'odo. Maintenant, je vais rincer la tête 3 fois. Ok? C'est la partie la plus agréable dans la douche quand tu mets ta tête justement sous ton poumon. On est d'accord, non? Et ensuite, tu t'oublies. Anas, lui, il s'assoit dans sa baignoire ou dans sa douche. Il met l'eau brûlante et ensuite il pense à la vie. Et il pleure. Dis-moi. Là, toutes les étapes que vous dites, c'est une alternative à la douche complète. C'est ça, exactement. Plus de récompenses. Exactement. Il y a plus de récompenses de faire le Rasul de cette façon-là. Ok? Et pour cette étape, rincer sa tête 3 fois. Oui. Vu que maintenant on a un pommeau de douche, Ah, on ouais. reste. C'est ça, tu peux rester sous le pommeau, tu passes la main. Moi, si c'est comme moi, tu vois, rasez-vous la tête, c'est trop agréable. Ok? Mais vous, ça frotte, ça harache les cheveux, c'est dommage. Vous ne connaissez pas cette sensation. Faites-le, vous allez voir, masha'Allah, bientôt, pour certains. Mais, aïwa, ou alors tu prends l'eau dans tes paumes de main et tu le rinces. Sinon, aïwa, tu peux rester sous le pommeau 3 fois. Tu fais comme ça, là. Ok? Il n'y a pas de mal. Ça va? Tu vois, eux, ils ont des cheveux, ensuite ils font des trucs comme ça. Pourquoi ils font ça? Pour ne pas que l'eau vienne là. Mais moi aussi, quand je fais comme ça, encore pire, parce que vraiment, ça glisse parfaitement. Alors, je dois parfois faire des trucs comme ça. Mais si je le fais à la piscine, vous allez croire que j'ai cru que j'avais des cheveux. Non, c'est très important, parce que ça glisse parfaitement. C'est-à-dire que l'eau, quand elle tombe comme ça, ensuite, ça vient dans les yeux, tu fais comme ça, vous voyez? Ensuite, tu vas laver ton corps entièrement en veillant à tous les plis de ton corps et en commençant par le côté droit. C'est-à-dire, tu es sous le pommeau. Désolé pour toi, Ayoub, avec ton tassa. Mais sinon, tu es sous ton pommeau et tu laves tout ton corps. Tu commences par la droite, ok? Et tu frottes comme ça tout ton côté droit, ok? Et après, tout ton côté gauche. Là, tu peux repasser la tête et tout ça, c'est pas gênant. Et là, tu fais bien attention à cette étape, vraiment que l'eau, elle passe de partout, 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 partout.
Ensuite, tu vas laver tes pieds. De nouveau. Regardez, on va dans le détail dans l'islam. Pourquoi on va finir par les pieds? Parce que les autres saletés du corps, elles ont pu de nouveau revenir au niveau des pieds. Attention, si tu es dans une baignoire et il y a de l'eau qui a stagné parce que c'est pas propre, si jamais tu es sûr qu'il n'y a pas d'impureté dans cette eau-là, ça va. Mais attention, si tu avais une impureté sur toi, tu l'as enlevée avec l'eau et il y a encore l'impureté dans le bac de douche, les pieds, tu ne peux pas les laver tant que cette eau, elle reste. Si vraiment ça reste et tu es bloqué, il te faut sortir de la douche. À ce moment-là, avant de sortir le premier pied, tu vas bien rincer ton pied, bien pour enlever toute cette saleté. Ce pied que tu viens de finir de rincer, tu le mets en dehors de la baignoire. Et ensuite, tu fais pareil avec l'autre, totalement. Et ensuite, tu peux l'enlever, ok? Il ne faut pas qu'il reste des impuretés sur toi, ok? Mais s'il n'y a pas d'impureté dans le truc, parce que depuis tout à l'heure, tu n'as pas mis une impureté volontairement, il n'y a pas de mal, ok? L'eau, ça veut dire, elle est propre. Elle n'est pas, même si entre guillemets elle est sale, elle n'est pas impure à ce moment-là. Ensuite, tu vas finir par dire la dua suivante. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma ij'alni min at-tawwabin waj'alni min al-mutatahhirin. Si vous pouvez la répéter entière. Ah ouais, je vais même vous l'envoyer directement, ce sera plus simple pour vous. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie j'atteste qu'il n'y a de divinité qu'Allah l'unique, sans aucun associé, et j'atteste que Mohammed est son serviteur et son envoyé. Ya Allah, ô Seigneur, place-moi avec les repentants, c'est-à-dire ceux qui demandent le pardon, et avec ceux qui se purifient, c'est-à-dire ceux qui se purifient intérieurement et extérieurement. Aïe. Ça, c'était le Rasoul que le prophète faisait que pour la Ramla ou il le faisait aussi Pour tout. Pour tout. On a un seul Rasoul. Okay. Donc, quand vous êtes dans l'obligation de faire Rasoul, c'est ce Rasoul-là. Quand vous voulez faire le Rasoul Sunna du vendredi, c'est ce Rasoul-là. Quand vous voulez faire le Rasoul de la Umrah, c'est ce Rasoul-là. Constamment, ok? Un seul Rasoul, c'est celui-ci. Ça va? Maintenant, Al-Rasoul est fait. On a dit donc, avant de mettre l'ihram, qu'est-ce que l'on fait? On fait la propreté de son corps. On a coupé nos ongles, on s'est rasé, et on a dit quoi? Et on a fait Al-Rasoul. Ça va jusqu'ici ou pas? Maintenant, autre étape, on est donc à quel moment là? On est dans la douche, on vient de finir notre douche, et là, on va se parfumer. Vous ne devez pas être économe par rapport au parfum. Mettez beaucoup de déodorant, et par exemple là dans la Umrah, déjà en temps général vous devez mettre pas mal de déodorant le garçon, c'est important, mais dans le cas de la Umrah, on est dans un pays où il fait très chaud, ok, où il y a beaucoup de monde et on transpire vite. Alors le type, on dit ça, le petit type que je vais vous donner, mettez même du déodorant sur votre torse, ok? Vous allez mettre du déodorant, pas que au niveau de vos aisselles, vous allez en mettre sur votre torse, vous pouvez passer comme ça et en mettre sur votre dos, ok? Il n'y a pas de mal, ok? C'est un déodorant, ok? Il n'y a aucun problème ici. Attention, on est dans une étape où il n'y a toujours pas l'ihram sur toi. Tu viens de sortir de la baignoire, ok? Du bac à douche, tu es dans ta salle de bain, tu n'as pas encore les vêtements d'ihram sur toi, et maintenant tu mets du déodorant, aussi sur l'avant de ton corps et l'arrière, il n'y a que le torse, hein, bien sûr, et ensuite, parce que Madir va commencer à en mettre sur les pieds et tout ça, ça va dégager des odeurs encore plus bizarres, ok? Uniquement Madir, les aisselles, le torse,
Dans mon cas, à moi, les pectoraux, dans le tien, ton torse, simplement, ok? Et le dos, ok? Ou dans mon cas, moi, mes dorsales. Ça dépend maintenant selon qui vous êtes. Et ensuite, tu vas te parfumer, ok? Là aussi, mes garçons, ne soyez pas économes en parfum. Parfois, je vous regarde et quand vous mettez du parfum, vous allez faire un truc. Allez, amène-moi mon parfum qu'il y a dans mon bureau. Pardon, amène-moi mon You à 100 € qu'il y a dans mon bureau. On est d'accord, non? Un parfum, quand il vous reste vide, ne le jetez pas. Vous allez dans n'importe quelle parfumerie, si vous le donnez, on vous donne moins 15% sur le prochain parfum que tu achètes. Ok? Ils sont obligés de l'appliquer, c'est la loi. Qui ne savait pas ça? Voilà, vous vous faites avoir constamment. S'il ne vous reste pas là de trucs vides et que vous avez intention d'acheter, moi j'ai une tonne de... Comme ça, j'en ai une tonne. Les garçons, bah, vous allez me dire, oui, mais ça coûte cher. Je suis désolé, un parfum, ça se fait comme ça. Ça, c'est mettre du parfum. Mais si tu fais... Ça, déjà, mettre du parfum collé sur la peau, ça sent pas bon après, avec la transpiration. Un parfum, voilà pourquoi quand tu vas aller à Sephora ou ailleurs, on va te parfumer, on va te faire de cette manière-là, non? On va te mettre au-dessus, on va te faire un nuage comme ça. Et c'est ensuite, ça tombe sur tes vêtements et ça tombe sur ton corps. Voilà comment ça va rester longtemps. Si tu le colles sur la peau, ça ne va pas rester. Ok? Ça sent là, oui, sur le moment. Après, ça ne reste pas. Ça va? Il faut tout vous apprendre. C'est pas pour toi. Vous êtes choqués là de comment on a mis du parfum? Après, parce que dans tous les cas, si tu es trop économe avec le parfum, au bout de quelques mois, le parfum, il tourne. Donc, à un moment donné, si tu l'as acheté, il faut l'utiliser. Hein. Ou alors, tu n'achètes pas un grand truc. Moi, j'achète que des grands parce que je sais que je vais mettre. Ok? Alors, maintenant, tu t'es parfumé. Beaucoup de gens, ils pensent qu'on ne peut pas se parfumer quand on met l'ihram. Mais on n'a pas le droit de se parfumer une fois que le vêtement il est sur toi. On va le voir tout à l'heure, pas maintenant les interdits, on va les noter tout à l'heure. C'est une fois qu'il est sur toi que tu ne pourras pas le mettre, ok? Mais n'hésitez pas à me dire les interdits maintenant, on va les faire juste après les interdits. Mais là, tu ne l'as pas encore sur toi. Donc comme tu ne l'as pas encore sur toi, profite, mets le plus de parfum. Mathalan, tu viens de le porter sur toi et tu te rappelles, tu as oublié ton déodorant. Tu enlèves le vêtement, tu te mets déodorant, tu te parfumes et tu le remets, ok? Il n'y a pas de problème. Pour le moment, tu n'as pas encore prononcé l'intention. C'est pour ça, ok? De la sacralisation. Pour l'instant, on est juste dans l'étape de préparation, ok? À mettre notre vêtement d'ihram. Ensuite, on s'est parfumé. Tac. Alors, pardon, au moment du rasage, précisez aussi que les hommes, ils doivent raccourcir la moustache. Il ne faut pas que notre moustache, elle tombe sur nos lèvres. Ok? La partie haute. Il nous faut passer ici avec la tondeuse ou avec la lame, ok? Pour enlever. C'est pas gênant, ok? Qu'il y ait un peu, ça passe. Il y a toujours 2, 3, 4 poils qui vont quand on en a, pour Ryan Miskin, non. Mais quand on en a, ça peut tomber. Simplement, il ne faut pas que ce soit... vous voyez, il y en a certains, on voit quasiment même plus la lèvre du dessus, tellement il y a de la moustache. Ça, l'islam dit non. C'est pas que pour la Umrah, d'ailleurs. Hein. Le prophète, il dit, raccourcissez vos moustaches, ok? Tac. Alors, quand on a fait tout ça, maintenant... on est dans l'intimité de notre douche et maintenant on va devoir s'habiller. Les femmes, elles vont pouvoir s'habiller de tous les vêtements de leur choix, ok? Elles s'habillent de manière normale. Elles vont devoir, elles, recouvrir la totalité de leur corps à l'exception des mains et des mains et du visage. Les mains, ça veut dire quoi? Pour elles, ça veut dire jusqu'au poignet. Ça veut dire qu'il ne faut pas qu'elle mette, par exemple, juste une abaya et elle n'a pas mis un... Comment on appelle ça? Un t-shirt à manches longues en bas. Parce que si c'est juste la abaya et que la abaya, elle tombe comme ça, vous voyez, comme la majouba, on va voir tout son bras. Ça ne passe pas, ok? Il lui faut mettre quelque chose de serré comme ça ici, pour ne pas qu'on voit ses bras, ok? Ses avant-bras, uniquement ses mains et son visage. Le visage,
C'est que le visage. Ça veut dire qu'il ne faut pas qu'on voit son cou. Ok? Donc si elle met un voile, comme nous dans Da'wa, le voile des maîtresses de Da'wa, parfois on peut voir le cou, alors elle va mettre un châle, ok, autour, comme ça au moins on ne va pas voir également son cou. Ça c'est entre elle et Allah Ta'ala, mais là moi je dis simplement la règle, comment elle est censée être appliquée, pas la règle que moi je veux lui imposer. Quant à nous les hommes, on va simplement, là on a le droit de porter uniquement les 2 pagnes, ok, uniquement les 2 morceaux de tissu. Alors, je ne sais pas si on va le faire aujourd'hui, comment on le porte, on le verra peut-être juste après, mais admettons là, je suis en train de vous montrer, voilà, vous venez de le porter, ok? Quand on le porte, grosso modo, on se couvre la totalité de notre corps, on ne laisse pas l'épaule découverte, ok? L'épaule, elle sera découverte, pas besoin de le noter maintenant, elle sera découverte à une autre étape qui s'appelle le pilier de Tawaf, ok? Et on verra à ce moment-là qu'est-ce que l'on doit faire. Mais à ce moment-là, tu dois recouvrir ton épaule. Beaucoup de gens, ils sont avec l'ihram et l'épaule découverte, n'est-ce pas? L'épaule ne peut être découverte que devant la Kaaba. Uniquement devant la Kaaba et uniquement pendant le tawaf. En dehors de ça, l'épaule, elle est toujours recouverte. Mais les gens, ils se baladent dans la rue avec l'épaule comme ça découverte. Là, ok, ça ne marche pas. Par exemple, j'en ai vu, à la gare, on est à Médine, donc on est à 400 km de la Kaaba, et il a déjà son épaule découverte. Ça ne passe pas, il ne faut pas faire de cette façon-là, ok? Il faut être pudique, et donc on se couvre totalement. Alors quand on met notre ihram, on verra le cours sur ça, tout à l'heure ou une autre fois. En gros, on va mettre le bas du tissu, qu'on appelle le rida, ok? On va le mettre, et il va couvrir au moins vraiment pour avoir la zone de la awra qui est bien couverte. Donc on va l'attacher ensuite par là et ensuite on va mettre par-dessus, ok, le pagne du dessus. Dis-moi Ayoub, tu avais une question. Concernant les gens qui découvrent leur épaule, ça annule leur umrah? Ça annule pas, mais ils sont en train de commettre quelque chose qui n'est pas correct religieusement, ok? Parce que là, ils peuvent tomber dans comment on dit, dans la prétention, dans la vanité, ils peuvent tomber dans l'orgueil, dans l'ostentation, ok? Et ils sont en train de commettre aussi une bid'a en réalité. Car l'islam dit, on va se découvrir al-ittiba' uniquement devant la Kaaba. Ils ont fait maintenant une bid'a parce qu'ils décident comme ça de le faire à une autre étape qui n'est pas la bonne étape pour le faire. C'est comme, la comparaison, c'est comme si quelqu'un, il va dire, on va faire Tarawih après Dohor. C'est une bid'a ici. Tarawih se fait après Maghrib, à minima, et généralement les gens le font après l'Aïcha, mais on peut, à partir de Maghrib, en réalité, on peut le faire, ok? Ça va? On est donc maintenant, il va faire ça, et quand il va mettre son ihram, mes garçons, ça sera bien qu'il ne va pas trop serrer le ihram. Pour plusieurs, il y a des gens, ils serrent trop le ihram. Si tu serres trop le ihram, alors on va voir les formes de tes parties intimes avant et arrière, ok? Donc l'ihram doit être ample. Et aussi il va être ample, ça sera bien pour toi parce que ça va te permettre le mouvement de tes bras. Et en plus de ça, ça va éviter de créer des irritations contre ta peau. Il y a beaucoup d'irritations là-bas, mes garçons, ok? Quand on porte le ihram, on a beaucoup d'irritations si on ne fait pas attention. Si j'ai porté mon ihram très large, je ne vais pas avoir des irritations. Ok? Si je le serre, c'est quasiment sûr que tu vas avoir des rougeurs, ça va commencer à te gratter. Sauf que, ne le mettez pas maintenant, tu n'auras pas le droit de te gratter. Parce que si tu arraches des poils, ta umrah vient d'être annulée. Donc il faut faire attention, ok? Que tu te grattes un peu, ça passe, mais comme ça, là tu pourras pas, ok? Sauf si tu as une maladie, ça te démange trop, ça passe, ok? Mais si c'est ta faute parce que tu as collé ton ihram, non. C'est pour ça que les ihrams, quand on part, les gens, parfois, ils achètent les ihrams, le bas de gamme. Il faut faire attention. J'en avais pris une fois à Mecca juste pour voir la qualité, simplement. Et à peine je l'ai porté, ça te colle, ça te gratte. Ok? Là, il faut vraiment choisir un ihram de qualité en coton. Parce que si tu mets du synthétique, c'est pas interdit. Mais si tu mets du synthétique ou une autre matière, polyester, l'élastane, ça dégage des odeurs mauvaises. En plus de ça, ça gratte. En plus de ça, tu étouffes. En plus de ça, tu transpires beaucoup plus. En plus de ça, ça peut être transparent à cause de la transpiration ou de la pluie. Il faut donc faire attention à qu'est-ce que tu amènes. Surtout nous les hommes. Les garçons, on ne va rien porter à part l'ihram.
Et donc, j'en ai vu, ils ont des... Vous savez, comme les draps avec quoi tu mets sur le matelas. Ça, tu renverses un peu d'eau, on est d'accord, c'est transparent. Alors dès qu'il transpire, tu vois toute sa couleur de peau, tu vois des choses, astaghfirullah, qui sont vraiment pas du tout belles, ok? Et lui, il a aucun problème, hein. Ouais, peut-être il est à la recherche d'une femme, et il se balade comme ça, astaghfirullah, ok? Si c'est trop d'ailleurs voyeurisme, à ce moment-là, bien sûr, les autorités, et ils ont raison, ils vont l'arrêter. Parce que là, on tombe dans quelque chose, dans la fitna, ok? On tombe dans quelque chose qui va pas être beau à voir. Alors, tac, 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 tac. Aussi l'homme, avant de porter, ou même s'il il vient de porter son ihram, ça sera bien qu'il va mettre une crème hydratante, ok? Mais ça, c'est pas, peut-être ne le mettez pas là maintenant, c'est pas le but. Là, on reste que sur les piliers. On verra quand on va faire tous les conseils que Oustad va vous donner. Oustad, il va vous dire, on met aussi des crèmes hydratantes dans l'entrejambe, parce que sinon, il y a un frottement des cuisses, ok, entre elles, et donc ça crée des rougeurs. Et donc, on va mettre, parce que quand vous mettez un pantalon, tes cuisses, elles ne se touchent pas l'une l'autre, ok? Grâce au pantalon ou au caleçon. Là, il n'y a pas ça, donc on met une crème, parce que le frottement entre les cuisses, elles peuvent te créer des rougeurs et des irritations, et c'est pas l'objectif et le but. Ensuite, l'homme, il va porter des sandales. Ces sandales, mes garçons, il faut que ce soit quelque chose qui ne recouvre pas la cheville et les orteils. En dehors de... C'est les deux règles. Ça n'a pas le droit de recouvrir la cheville, et ça n'a pas le droit de recouvrir les orteils. Donc, tout ce qui n'est pas ça, ça passe. Les claquettes de piscine, ou je sais pas, est-ce qu'il y a d'autres types maintenant que vous aimez c'est quoi les crocs? Est-ce que ça recouvre, est-ce que ça remplit Ça recouvre. ça recouvre les orteils? Ah, ça ne passe pas alors, ok? Reda, il va les acheter, mais il va couper au niveau de l'orteil peut-être. Mais c'est quoi le truc, Reda, que tu portes là, les grosses trucs? Je crois que Anas Farah aussi, il voulait porter. C'est immense là. Toi aussi, tu les as achetés au Maroc. C'est quoi ce... C'est Adidas, toi? Non. Ça, Ah, ok. Ouais. Excuse-moi, j'allais te clasher en plus. Ça n'a pas un nom? Ah, les formes, ouais. Il y a des trous là, vous parlez? Non, où il y a des vagues en bas. C'est des sandales comme les Nike, mais en gros, quoi. C'est des gros trucs là, c'est des pavés, je sais pas d'où vous sortez ça, on dirait les chaussures d'Iliès. C'est immense, c'est lourd, on dirait tu portes des poids quoi. T'as ça? Non. C'est quoi? C'est qui est là ça? C'est des sandales Et Adidas. Yeezy. Oui, Yeezy, montrez-moi c'est une photo, je vous dis si c'est ça. Ça, c'est ça. Ah Non, non, c'est non. pas ça, mais non. C'est quoi ça? Mais- On mais- dirait un mais- 4x4 ça. C'est ce que j'ai dit que j'ai acheté. Voilà, ça. Mais voilà. il y a- Mais non, il y a t'as pas Slide. du tout ça toi. C'est ça. Fais voir. Ah ouais, c'est ça. Comment ça s'appelle ça? Slide Yeezy. Hein? Yeezy Slide. Des slides, ok. Les slides ça passe du coup. C'est compris dans le budget, ça? Non. C'est confortable. Slide ça passe, c'est ça que t'as acheté non? J'ai acheté ça aussi. Ah, ok. Mais ça, tu l'as acheté. Ouais. Voilà. Des slides, ça passe, ok? On est d'accord. Ça recouvre les orteils. Ça recouvre pas, pardon, les orteils. Et la cheville, elle n'est pas recouverte. Yani la base, ok? Confortable, hein. C'est vrai, c'est confortable? Un peu cher. Ouais. Il les a achetés sur Temu, lui. Combien tu les as achetés? C'est vrai, non? T'as pas acheté sur Temu? Pardon, sur la vache. J'ai acheté sur Adidas, ça. Ah bon? Combien ça coûte? Sur Témus, ça doit 55, coûter 6 euros. un truc comme Ah ça. voilà. Mais Bon, les ça doit vrais- puer après, à la fin, mais... Les vrais, c'est le prix des chaussures. Hein. 30 euros? C'est Non, correct. 80. Hein? Allah, Allah, mettez des sandales. Mais 9, c'est pas 80, 90. 9, c'est 80. Mais c'est des malades. Ah, mon Dieu. Confortable. Machallah. Bon, peut-être moi je m'en achèterai. Moi en vrai je vous conseille les sandales que moi je me suis acheté, elles sont bien. Ok? D'ailleurs je comptais vous... C'est dommage, j'ai oublié. Il y avait une promo en plus, voilà j'ai oublié au magasin de Juvignac là où je les ai achetés. Chasse Expo. Tac. Là c'est fini. Mais en vrai, si vous voulez acheter les mêmes, on peut aller à Chasse Expo et on négocie avec eux. Ils nous font un prix de groupe, ok? Moi je les ai payés 30 euros je crois. 25 euros, un truc comme ça, je me rappelle pas qui était venu avec moi. C'était pas cher, ok? Elles sont bien, elles sont confortables, ok? Parce que la matière que tu vas choisir, il faut faire attention. Yani, quoi que tu mets, ça passe, mais il faut faire attention. Si c'est des trucs, par exemple, la première Umrah que j'avais faite, je m'étais acheté moi mes claquettes ici, très cher en plus. Quand je suis parti là-bas, j'ai voulu coller mes semelles orthopédiques dessus avec de la colle glue que je m'étais acheté d'ici pour ne pas que ça me fasse mal. À la fin, c'était une catastrophe parce que ça n'a pas collé. J'ai dû l'enlever. Du coup, les claquettes il restait de la colle glue.
c'était à 20 minutes de mon train, je commence à frotter, à gratter avec un coupon pour que ça s'enlève pas, j'étais au bout de ma vie, j'ai dû acheter des claquettes qui vendent devant la gare, à 5 rials, donc 1,50 €, peut-être quelque chose comme ça. Mes pieds étaient rouges, hein. C'est vraiment, ça fait mal. Tu marches sur du feu, tu marches sur l'enfer, vous voyez. Toi, tu essayes d'aller vers le paradis, mais à la fin, c'est l'enfer qui te suit. Parce que vous voyez, le plastique, quand c'est comme ça brûle. Hein. Dites-vous, c'est pas un truc, tu peux pas me dire, non, quand je les porte à la piscine, ça passe. À la piscine privée, ça passe. À la piscine, tu portes les claquettes vite fait. Là, tu vas marcher pendant environ 3 heures avec. Donc, si c'est pas de bon truc, ça va te faire mal, ok? Ça va frotter, ça va t'irriter. On est donc à ce moment-là où l'homme, il porte ces sandales-là. Est-ce que vous avez des questions jusqu'ici? Moi, j'ai une question. Yes. Par rapport au fait qu'il ne faut pas que ça recouvre la cheville et les orteils. Mhm. C'est à partir de quand qu'il faut faire ça? Parce que les gens, ils ne commencent pas dès l'hôtel, ils vont pas à pied. Oui. Dès le moment où on va rentrer dans ce qu'on appelle le miqat, c'est-à-dire dès le moment où on va rentrer en sacralisation. Mais là, c'est-à-dire, il a le droit, c'est une bonne question, il a le droit de porter, mathalan, regardez, tu as fait tout ça dans une escale, par exemple en Jordanie ou à Istanbul, et là, tu peux garder tes chaussures, ok, il n'y a pas de mal, tu peux même avoir un caleçon en bas de ton ihram, il n'y a pas de mal, mais juste avant de passer la frontière, on reverra dans un cours qui s'appelle le miqat, là où tu vas formuler ton intention d'être en sacralisation. Avant d'arriver là, il va falloir enlever ce caleçon, enlever les chaussettes, enlever la chaussette et garder vraiment plus que les 2 pagnes, ok? Mais là, moi, je vous donne la procédure comme si tu vas rentrer immédiatement. Donc, mathalan, quand vous allez être avec moi, ça veut dire que on est à l'hôtel, vous allez sortir de votre douche, et là, je vais pleurer en vous voyant comme ça, et vous avez simplement les 2 morceaux de tissu, et vous avez les claquettes à 55 € que vous vous êtes payé, masha'Allah. Ok? C'est à ce moment-là que vous allez être comme ça. Ça va? Ouais, ça va. Sûr? Alhamdulillah. J'ai répondu à ta question. Maintenant, vous êtes habillé de cette façon-là. La femme, elle est habillée totalement. Et vous êtes à l'hôtel, ou vous voulez la faire après, c'est pas un problème. Il est de la sunna, c'est pas une obligation. Là, ça rentre dans le cadre de la sunna. La sunna veut que vous allez faire une prière de 2 rak'a en récitant dans la première surat Al-Kafirun et dans la deuxième surat Al-Ikhlas, c'est-à-dire Qul huwallahu ahad. Qui d'entre vous ne connaît pas au moins, à minima, l'une des 2 ou les 2 sourates? Tout le monde connaît Qul ya ayyuhal kafirun et Qul huwallahu ahad. Alhamdulillah. Si vous ne connaissez pas, ça veut dire que vous avez, avant de partir, il faut les apprendre, ok? Car c'est la sunna, tu peux réciter ce que tu veux, mais c'est dommage encore une fois. Le but, c'est vraiment de faire le plus possible la sunna. Maintenant, à ce stade-là, le croyant et la croyante, ils portent le vêtement d'ihram, ok? Mais ils ne sont pas en réalité totalement en sacralisation. Ils vont devenir en état de sacralisation à quel moment donné? Au moment où ils vont formuler l'intention de faire la umrah. Cette intention, elle doit se réaliser à une frontière bien précise qui s'appelle le miqat, et on y reviendra dans une autre partie du cours, ok? Mais, grosso modo, pour que vous le notez, à cette frontière-là, le croyant et la croyante, ils vont dire « Labbaik Allahumma umrah ». « Labbaik Allahumma umrah ». Ceux qui le font avec moi, ne vous inquiétez pas, parce que vous aurez tout un carnet avec toutes les écritures qui seront notées dedans. On dit « Labbaik Allahumma umrah », ok? Ou alors, si on veut faire une umrah pour le compte de quelqu'un, on dit « Labbaik Allahumma umrah an ». « Labbaik Allahumma umrah an ». Ça veut dire quoi? Au Seigneur, j'ai l'intention de faire une umrah. Ou alors, au Seigneur, j'ai l'intention de faire une umrah pour... Et après, on dit le prénom An et Ayoub, An ceci, An cela. Ok? Dis-moi mon grand. On le fait à partir de quand ça? Au miqat, c'est-à-dire à la frontière. Et cette frontière-là, on reviendra tout un cours où on va parler justement des miqat. Là, on est hors avion, ok? On est à Montpellier, on est techniquement, tu as le droit de faire ça à la Payade, ici à Montpellier. Tu montes jusqu'à Paris en train avec ton ihram, tu prends l'avion Air France ou je sais pas quoi, tu vas jusqu'à Istanbul ou au Caire ou je sais pas où, tu t'arrêtes, tu reprends ton deuxième avion et c'est là dans le deuxième avion que le pilote il va dire attention, dans 30 minutes nous allons passer le miqat. Toutes les compagnies musulmanes le disent. Voilà pourquoi mes garçons, ceux qui veulent,
je ne veux pas critiquer, mais il faut faire attention. Quand tu vas partir jusque là-bas, si tu prends une compagnie low cost, comme par exemple Wizz Air et ce genre de choses, si ce n'est pas musulman, ils ne t'annoncent pas le miqat dans l'avion. Comment tu vas faire pour formuler ton intention? Est-ce que tu as ton GPS? Il n'y a pas de réseau dans l'avion. On est d'accord? Donc, il faut faire attention. Alors, s'il est sympa, l'équipage de bord, tu vas leur demander, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez me prévenir? Mais peut-être qu'il ne va pas te prévenir. Ça, c'est possible, ok? Toutes les compagnies nationales, turques, égyptiennes, jordaniennes, marocaines, toutes les compagnies nationales d'un pays dit musulman, ils annoncent l'entrée au miqat. Toutes, ok? Toi, en montant, tu vas demander quand même, au cas où, on ne sait jamais si le pilote ce jour-là, il a un peu bu, ok? Ça peut arriver. Mais normalement, toutes, ils annoncent le miqat. 30 minutes avant, ils vont te dire, dans 30 minutes, nous allons passer le miqat. Et ensuite, ils te le précisent, mathalan, dans la compagnie jordanienne que nous allons utiliser, il dit quoi? Il dit 30 minutes avant, attention, dans 30 minutes, nous serons au miqat, pour ceux qui veulent faire la umrah. Et il précise, il dit, j'annoncerai le miqat 5 minutes avant. Tu regardes ta montre, ou tu regardes l'heure, comment elle est, tu as un portable avec toi, même si tu n'as plus de montre, parce que c'est vrai, on avait dit, on enlève, tu regardes le portable, ok, maintenant je lance mon chrono. Ok? Et maintenant, au bout de, je vais voir 30 secondes avant, 20 secondes avant, je dis, labbaik Allahumma umra, labbaik Allahumma umra, labbaik Allahumma umra, labbaik Allahumma umra. Moi, là, à ce moment-là, il y a un peu de frisson, parce que la peur de passer le miqat est à rater. Si tu l'as raté, ta umrah ne compte pas, ok? Tu dois revenir à ton point de passage du miqat. C'est-à-dire que tu ne peux pas dire, je vais aller dans un autre miqat. Non, si tu as traversé par ce miqat-là, donc dans l'avion, il faudrait que tu te payes l'avion et il fasse demi-tour, ok? Pour repasser par ton miqat pour de nouveau le faire. Donc là, maintenant, on arrête de parler, on arrête de discuter. Là, maintenant, c'est fini, ok? Voilà pourquoi tout ça, il faut le former avant. Imaginez ceux qui vont partir dans un groupe. Et le guide du groupe, il n'a pas formé les gens comme ça. Donc tout le monde va lui poser des questions. Lui, je vous rassure, hein, il va d'abord dire... Alors, vas-y, dis-moi. Oui, vas-y, bismillah, labbaik Allahumma umra. Ok? J'imagine, ok? Parce qu'à ce moment-là, lui, il va s'inquiéter pour son truc. Amma, vous êtes formé avant, parce que, alhamdoulilah, il y a quand même des endroits dans des agences où ils vont former les gens, alhamdoulilah. À ce moment-là, tu sais que dans l'avion, arrivé au miqat, labbaik Allahumma umra, labbaik Allahumma umra, labbaik Allahumma umra, ok? Une fois, normalement, suffit. Mais là, c'est vraiment pour être sûr que ton intention, elle a été validée. Yes. Le miqat, il désigne quel endroit, à peu près? Au milieu de la mer, quand nous, on arrive en avion, on est à peu près à 30 minutes d'atterrir. 30 minutes à peu près avant d'atterrir à Jeddah. Il y a un truc sur ça, c'est quand on est en avion. Ouais. Mais là, la procédure, on a dit, nous, c'est hors avion. Donc, quand on est dans le train à Médine, 2 minutes après le départ du train. 2 minutes, c'est très rapide, ok? Le miqat, c'est un truc qui fait comme ça. Si vous mettez... Oh, les Illuminati. Ok? La Kaaba, elle est là. Elle est là, ok? C'est comme ça. Ça veut dire que vous voyez, si la Kaaba est ici, il y a des zones de miqat qui sont très proches de la Kaaba et d'autres qui sont très loin. Le plus éloigné, c'est celui de Médine, justement. Dhul Hulayfa, ok? C'est le plus loin. L'avion, en fait, qu'est-ce qu'il va faire? Imaginons le miqat, c'est cette zone-là avec mon portable, ok, le chargeur. L'avion, si pour aller à Jeddah, il doit passer comme ça directement, en réalité, tous les avions, ils sont entre guillemets détournés, ok? Et ils vont tous passer symboliquement par la porte, ok, du miqat. Ok? Ça va? Mais tous les savants aujourd'hui sont d'accord pour dire l'essentiel c'est qu'ils passent soit par les portes, ok? On a 5 portes de miqat, ou bien entre eux, dans la zone parallèle entre eux. Et ça aussi, les facilités d'aujourd'hui, parce qu'avant s'il y avait un avion tous les, je sais pas, maintenant ils s'enchaînent pour des risques et tout ça, ok? Mais en général, ils passent tous par cette porte-là. Mais il peut arriver, on est dans l'avion, le pilote, pour X raisons, les autorités lui ont demandé de passer par un autre endroit, ce n'est pas un problème, ok? Tant qu'on est dans la droite ligne des miqat, et on est forcément dans la droite ligne d'un miqat. Dis-moi. C'est-à-dire que là, si une personne prend une agence et tout, par exemple, et il n'est pas au courant, oui. Il passe, après, il n'y a aucun moyen de... Elle, si, il prend un billet retour, et il refait.
Et eux, dans leur tête, pendant les 2 semaines, ils sont là-bas. Moi, je pense que pour eux, tout va bien. Pour eux, je pense que tout va bien. Et pour qu'après, ils se mettent en sacralisation à l'intérieur de Makkah, dans la mosquée de Aïcha, il aurait fallu que la première fois, déjà, ça passe. Donc, c'est trop complexe. Il faut faire très attention. On ne peut pas partir là-bas comme ça sur un coup de tête. On ne peut pas faire comme ça. On ne peut pas se dire, je pars et allez, bismillah, tout ira bien. Non. Tu dois te préparer à ça. Tu dois te former à ça avant de partir. Parce que les gens, ils disent, non, il faut partir, tu ne sais pas si après tu pourras y retourner. Khair, Inch'Allah, tu as maintenant l'intention. Forme-toi et ensuite vas-y. Ou bien si tu penses comme ça, faites là maintenant, Ryan, il ne vient pas avec moi de suite. Il se forme avant. Et comme ça, le moment où il va avoir la possibilité, il va pouvoir le faire. Tout simplement. La future 3e G, bon, j'espère pour vous, mais c'est pas... Si au moins vos parents ne viennent pas, Inch'Allah ta'ala, vous au moins. Bi'idnillah. Ryan, c'est non. Allez, bismillah. Non, c'est si vous pouvez, bien sûr. Si vous avez les moyens. Bien. Au moment aussi de faire cette intention-là, il peut rajouter une parole que moi je vais vous donner. Là, on ne l'a pas, maintenant vous n'allez pas la noter en arabe. Elle sera dans votre carnet, qui est une parole où on met une option. Ça existe aussi de mettre une option dans les harams. C'est dans la sacralisation. C'est une option qui dit quoi? Oh Allah, j'ai l'intention de faire la umrah et de me sacraliser jusqu'à l'endroit où tu vas me faire arrêter. Haythuma habistani. Jusqu'au moment où tu me fais arrêter. Cette option, elle est très importante à dire, mes garçons, parce qu'elle va t'éviter beaucoup de soucis. Une fois je l'ai oublié de le dire, je vous assure que je l'ai bien regretté, ok? Parce que j'avais trop mal avec les soucis, etc. Trop, et je ne peux pas m'arrêter à ce moment-là. Parce que je n'ai pas dit, je n'ai pas précisé dans l'intention. Amma, quand tu le dis, alhamdoulilah, tu as le moindre problème, tu vas t'arrêter, tu n'es plus en sacralisation, tu te rechanges, il n'y a pas aucun souci, ok? Ça y est, tu peux t'arrêter. Et ton autre umrah, tu n'auras pas besoin de passer à ce miqat-là, tu vas aller le faire à la mosquée de Aïcha, à l'intérieur de Makkah, à 20 minutes de la Kaaba, ok? Ça sera beaucoup plus facile pour toi. Ça, c'est pour ceux qui ont des soucis de santé, c'est très important. Imaginez quelqu'un, il a des fuites urinaires. Imaginez quelqu'un, il a des crises d'estomac. Imaginez quelqu'un, il a des démangeaisons dans le corps très importantes souvent. Imaginez quelqu'un, il va vomir. Imaginez quelqu'un, il peut y avoir plein de possibilités, ok? Qui vont faire que c'est quoi ça? Ils vont faire, non, il n'y a pas de mal, mais il peut y avoir plein de possibilités qui vont faire que quelqu'un il veut fumer. Non, je rigole. À ce moment-là, il peut y avoir plus fumer, ça passe pas. Il va y avoir plein de possibilités. C'est mieux pour lui d'avoir fait cette option-là pour que ce soit beaucoup plus simple. Yes. Vous pouvez redire La parole, la parole. on l'aura, hein, ne t'inquiète pas, on l'aura. Mais en gros, elle veut dire je rentre en sacralisation jusqu'à l'endroit où tu me feras arrêter. Jusqu'au moment où tu me feras arrêter. Ça, c'est la procédure hors avion. Petit c, la procédure dans l'avion. Dans l'avion, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, en réalité, tout ce qu'on a dit avant, la personne, elle va le faire à son escale, ou alors depuis son pays de résidence. Soit il l'a fait à Montpellier, soit il l'a fait dans une nuit d'hôtel à Paris, ou bien il l'a fait à Istanbul, à Amman, au Caire, etc. Il s'est douché, il s'est coupé les ongles, il s'est rasé, ok? Ça va tout ça? Il fait tout pareil. Sauf que maintenant, ou alors il fait tout ça dans l'avion aussi, ok? Il peut le faire avant de passer le miqat, ok? C'est la même procédure qu'avant. Soit il l'a fait à l'escale, ou bien il l'a fait à l'intérieur de son avion. Moi, je ne recommande pas de faire ça dans l'avion, parce que dans l'avion, vous avez déjà vu les sanitaires, c'est très serré, très collé. Ça veut dire que ton ihram, quand tu vas le mettre comme ça, bah, il vient de toucher la cuvette, il y a clairement de l'urine qui vient de se mettre à l'intérieur. Donc, ça ne peut pas passer, ok? Ok, je l'ai dit d'une manière bizarre. Ensuite, Allahumma salli alayka ya sayyidi ya Rasulallah. Et tout simplement, en fait, voilà, c'est juste pour dire qu'il peut le dire dans l'avion. Que s'il était, pour passer le miqat, il était dans le train, le chauffeur va le dire, le conducteur de train le dit,
S'il est dans l'avion, le pilote le dit. S'il est dans un bateau, le capitaine de bord, il le dit. Tout le monde annonce le miqat si c'est des compagnies en général musulmanes. Petit D, l'interdit de l'ihram. Qu'est-ce qui est interdit maintenant? À partir du moment où on est rentré dans la sacralisation, c'est-à-dire on n'a pas le vêtement. Là, on vient de passer quoi? Le miqat. Ok? Maintenant, khalas, officiellement, vous êtes en sacralisation. C'est pas juste le vêtement. À partir de là, il y a plein d'interdits que le croyant va avoir. Tout d'abord, il n'a plus le droit d'élever la voix. Il ne faut pas crier. Il ne faut pas se disputer. Alors forcément, une maman, elle a son enfant qui court, elle va crier, c'est pas un problème. Un père pareil, ok? Quelqu'un, il est perdu, il appelle son groupe, il va crier, il n'y a pas de problème. On met toujours, ok? On nuance, mais on va pas apporter toutes ces nuances-là. En gros, tous les interdits sont interdits, sauf en cas de nécessité. Sauf en cas de nécessité. On n'a pas le droit de se disputer, on n'a pas le droit d'élever la voix, on n'a pas le droit de nuire à autrui. Ça veut dire que tous ceux qui veulent aller toucher la pierre noire en état de sacralisation et ils poussent tout le monde, ils viennent de rater malheureusement leur sacralisation. Ok? On ne peut pas nuire à quelqu'un. Autre interdit, on n'a pas le droit de polémiquer. Ça veut dire on ne fait pas de débat. On ne parle pas de la loi immigration. On ne parle pas de Marine Le Pen. On ne polémique plus. Ok? Par exemple, Allah Ta'ala dit, celui qui décide d'accomplir le pèlerinage, alors pas de rapport sexuel, de perversité ou de controverse pendant le pèlerinage. Allah Ta'ala dit aussi, et quiconque honore les rites d'Allah, cela fait alors partie de la piété des cœurs. Parmi les autres interdits, il y a des catégories, en plus de ce que je viens de vous dire, qui concernent l'homme et la femme. Il y a d'autres interdits qui concernent les hommes et les femmes ensemble, que les femmes ou alors que les hommes. On continue sur les hommes et les femmes, ok? Parmi tout ce que je viens de vous citer aussi. On n'a plus le droit de se raser, de s'épiler ou de se couper les cheveux. Ça comprend donc le fait de s'arracher des poils. Je ne peux plus me raser, m'épiler ou me couper les cheveux. Badir, tu notes pas? Pourquoi? J'ai noté à la maison. Tu regardes le cours? Oui, c'est bon, pas de le mal. cours. Ça va pas t'ennuyer de l'écouter une deuxième fois? Non. Alhamdulillah. Dans tous les cas, je vais l'écouter. Alhamdulillah. Autre chose, on n'a plus le droit de se couper les ongles. Ni des mains, ni des pieds, même pas si tu as un petit truc là qui dépasse. Donc c'était à toi, à l'étape des ongles, de bien faire attention que tu n'aies pas un ongle, ok, qui était en train de se faire. Sinon, il va falloir garder ton ongle. Bon, si vraiment il te tue de douleur, bah à ce moment-là, qu'est-ce que tu as mis? Si tu avais mis l'intention d'être en sacralisation jusqu'au moment où tu devras être arrêté, bah, tu viens de rentrer. Et pour un petit ongle, tu as dû arrêter, c'est dommage quand même, ok? C'était à toi de faire attention à ne pas avoir d'ongle à ce moment-là. Tu n'as pas le droit, les hommes et les femmes, on n'a plus le droit de se parfumer. On n'a pas le droit d'avoir un contact physique avec une tierce personne dans l'intention d'avoir une jouissance ou pour avoir une jouissance. C'est-à-dire si tu as serré la main à quelqu'un, ça passe, mais si ce contact-là physique, c'était dans le but d'avoir quelque chose, ça ne passe plus, ok? J'ai vu de mes propres yeux, wallahi, de mes propres yeux, une fois, un homme, il est rentré en sacralisation. Avant de rentrer en sacralisation, déjà pendant tout le voyage, il draguait l'hôtesse de l'air. Il la drague, il parle avec elle. Ensuite, il s'est tapé un film avec des scènes qui n'étaient pas jolies. Parce que moi, j'étais par derrière. Donc, à un moment donné, j'étais obligé de me forcer à me tuer la nuque. Parce qu'il y avait quelques scènes. C'est pas un truc pornographique, mais il y avait quand même des scènes qui n'étaient pas jolies. Et après, moi, à ce moment-là, je ne vais pas faire la Umrah de suite. Je vais passer à Médine. Mais lui, il comptait faire la Umrah en premier. Donc, il va se sacraliser dans l'avion. Il est parti dans les sanitaires, il s'est sacralisé. Il a levé son ihram, il l'a mis sur ses cuisses. On voyait donc tout son genou. Ok?
et ensuite l'hôtesse de l'air, elle est venue, elle lui mettait la main, elle a posé comme ça sur sa cuisse. C'est une scène ultra chelou. Ultra bizarre. Ça, c'est haram du coup, ok? C'est interdit. On n'a pas le droit non plus de porter des gants. On est d'accord qu'on parle ici interdit hommes et femmes. Les gants sont donc même interdits pour la femme à ce moment-là. Si on arrive à un moment donné où l'ihram il faisait moins 20 et c'est une nécessité absolument de porter des gants, là ça va. Mais sinon, les gants, dans tous les cas, c'est vraiment interdit. Il faudrait que les savants nous disent oui. Et on n'a pas le droit de conclure un mariage ou de faire une allusion au mariage. Ça veut dire, imaginez qu'on va partir avec les familles, c'est ce que je leur dirais. Attention, les mamans là, ou les pères, ils vont pas commencer à parler entre eux. Ah ben, est-ce que ton fils, il est marié, pas marié? On ne parle pas de mariage et on ne contracte pas de mariage à ce moment-là. On n'a pas le droit non plus de chasser le gibier, et ça comprend, chasser le gibier, ça comprend également le fait de courir derrière les animaux. On doit les laisser tranquilles. Par exemple, on ne peut pas pêcher, on ne peut pas attraper des oiseaux, on ne peut pas... tout ça, on n'aura pas le droit de tuer un animal. On pourra tuer uniquement la bête qui va être nuisible pour nous. Donc si vraiment on a peur, il y a un moustique, il y a ce genre de choses, il faut faire attention que on n'a pas de sang qui va se mettre ensuite dans l'ihram, ok? Pour ne pas qu'il y ait des impuretés. Ensuite, maintenant les interdits relatifs uniquement aux femmes. Bon, peut-être que c'est pas trop intéressant pour vous, non? Pourquoi on le fait? On le fait quand même parce que ça reste important, vous allez être avec vos mamans, surtout s'il y aura la hamla familiale, mais on aura nous l'occasion d'y revenir à ce moment-là, donc pas besoin là de le faire. Et ensuite, on a les interdits relatifs aux hommes. Les interdits relatifs aux hommes. Bon, pour les femmes, on peut le dire parce que c'est rapide, si vous ne voulez pas vous le noter. C'est juste qu'elles n'auront pas le droit de se couvrir le visage, ok? Elles n'ont pas le droit de se couvrir le visage. Pour nous, pourquoi c'est pas un truc relatif à nous? C'est-à-dire qu'en soi, si jamais je vais mettre comme ça mon ihram de cette manière-là, ça peut passer, vous voyez? Comme ça, on va voir, pas sur la tête. Mais elles n'ont pas le droit de se couvrir le visage par contre, ok? Ensuite, les interdits relatifs que aux hommes, maintenant, c'est de porter, bien sûr, des vêtements en dehors de ceux de l'ihram. Par contre, il peut les porter dans le bras, c'est-à-dire que tu peux avoir une veste posée sur ton bras. Vous voyez? Tu peux porter un manteau posé comme ça sur ton coude, ça va, c'est pas gênant. Quand on dit porter, c'est vraiment il les a portés, ok? Il les met, il les enfile. Il n'a pas le droit de se couvrir la tête. Se couvrir la tête, c'est-à-dire que il n'a pas le droit de poser quelque chose directement sur sa tête. Un bonnet, un tissu comme ça par rapport au soleil. Non, il n'a pas le droit. Il n'a pas le droit même de poser comme ça sa main pour se protéger comme ça du soleil, ok? Il n'a pas le droit de le faire. Mais il a le droit de s'abriter sous quelque chose pour l'ombre. Et si il a le droit de tenir un parapluie pour se protéger du soleil, et il a le droit de mettre ce qu'on appelle des ombrelles, c'est-à-dire c'est un parapluie, et ils ont inventé ça à Makka, il n'est pas directement posé sur ta tête, en fait, il a un truc comme ça, comme un bandana, ok? Ça vient là comme ça, et ensuite, par derrière, là il y a le parapluie. Ça passe car c'est pas posé sur la tête, c'est posé sur le front, ok? Sur notre tête, à nous, on n'a pas le droit de se poser quelque chose, ok? Donc imaginons, il est dans le train ou dans l'avion, là il n'aura plus le droit de mettre son coussin de voyage, ok? Là il porte un truc sur lui, il ne peut pas le faire, ok? Il ne pourra pas non plus, on en voit, pendant, je sais pas, il est en état de sacralisation, il est en train de faire le Jumu'ah, ça tape énormément, il va mettre son tapis de prière comme ça posé dessus, ou bien son ihram. Non, ok? Là, sa sacralisation, elle vient d'être annulée, ok? Attention. Tac, tac, tac. Il a par contre le droit de porter une ceinture de manière à maintenir son ihram.
Et certains savants permettent le port de l'alliance et de la montre, mais nous ne sommes pas, on ne suit pas cet avis-là, ok? On enlève les montres et les alliances. Mais en tout cas, certains ils l'ont permis. Tous les savants permettent aussi de porter, normalement, tous les savants, non, plutôt certains savants permettent aussi de porter une épingle à nourrice pour attacher l'ihram, mais nous on ne le fait pas, ok? On ne met pas une épingle. On l'enfile comme le prophète le faisait tout simplement, et quand il se défait, on va le refaire. Mais certains, ils mettent une épingle à nourrice. C'est-à-dire quand on va les voir, c'est pas qu'ils ont raté. Ils suivent l'avis de savants qui ont permis de porter une épingle à nourrice. Ok ? Maintenant, qu'est-ce qui se passe si jamais je viole un de ces interdits? C'est le petit E. À ce moment-là, il y a 3 cas de figure si jamais tu vas violer un des interdits de l'ihram. Le premier, c'est que, premier cas de figure, tu l'as violé de manière volontaire. Alors c'est un péché qui nécessite la tauba, la umrah est annulée et tu dois faire une compensation. Compensation, vous mettez en parenthèse, voire plus loin, on va le voir juste après, on va parler de c'est quoi la compensation. Premier cas de figure, je viole un interdit volontairement. Alors, c'est un grand péché, je dois faire tauba et je dois, ma umrah ne compte pas, et en plus de ça, je dois faire la compensation. Qu'on va voir tout à l'heure, c'est quoi la compensation. Ok? Ce qu'on appelle la kafara. Deuxième cas de figure, c'est que la violation de l'interdit, elle a été motivée par une nécessité. Je n'avais pas le choix. J'ai été obligé de le faire. Ok? C'est pas, par exemple, tu saignes de la tête et tu as dû te poser plusieurs compresses sur la tête, vous voyez? Bah là, clairement, tu as posé un truc sur la tête, mais ça a été une nécessité. Ok? Parce que Anas, il va me dire, non, c'est pas grave, je vais supporter. Il a tout le sang qui coule comme ça sur son visage. Là, non, il va mettre une compresse, il vient de violer un interdit, mais c'est nécessaire. À ce moment-là, ce n'est pas un péché, sa umrah n'est pas annulée, il poursuit sa umrah, mais il doit faire la compensation quand même, ok? Ça a été le cas d'un compagnon qui s'appelle Ka'b ibn Ajwa, il part en umrah avec le prophète, et ça lui gratte la tête énormément, il a peur comme ça de trop se gratter et que des poils s'arrachent, et quand il demande aux compagnons, aux autres de vérifier qu'est-ce qu'il a, ils vont s'apercevoir qu'il a des poux, ok? Et donc là, le prophète lui dit, tu rases toute ta tête. Il est en sacralisation, le prophète lui demande de raser toute sa tête pour que les poux ils sont vents, parce que quand tu as un crâne comme ça, tu ne peux pas avoir de poux, ok? Puisque le poux, il a besoin d'aller sur le cheveu. Et donc, il vient de violer un interdit, mais sa umrah, il l'a poursuivi, ok? Sans aucun problème, il a eu le droit de poursuivre la umrah. D'ailleurs, il faut faire attention, quand on est là-bas, ceux qui raccourcissent chez le coiffeur, on y reviendra, c'est mieux de te raccourcir toi tout seul, avec ta propre tondeuse ou avec des ciseaux, parce que si tu vas dans les coiffeurs, il y a le monde entier qui y va, probablement tu peux attraper des poux, ok? C'est possible. Et si seulement c'est que des poux, tu prends un shampoing et ça s'en va. Mais si c'est d'autres maladies, c'est beaucoup plus pire. Troisième cas de figure, donc le deuxième, j'ai violé un interdit, mais c'était nécessaire, la umrah compte, ce n'est pas un péché, mais je dois quand même faire la compensation. La compensation, on va la voir tout à l'heure. Troisième cas de figure, j'ai violé l'interdit, mais il y a une circonstance atténuante. C'est quoi la circonstance atténuante? C'est l'oubli, par exemple. J'ai vraiment oublié, ok? J'ai pas du tout fait attention et j'ai fait un interdit. Mathalan, tu es dans le train, ok? Tu regardes là ta main comme ça, je sais pas, tu vois que tu as un poil là, et hop, tu te l'arraches. Et là, tu te dis, mince, je suis en état de sacralisation. Un oubli, ça va être quoi? C'est par exemple, je sais pas, on va dire, il peut y avoir quoi d'autre? Bon, il fait trop chaud, je suis en plein Jumu'ah, j'ai totalement oublié. Je le sais, mais j'ai oublié. Et j'ai mis un tapis et je viens de m'en rendre compte, ok? Ça, c'est l'oubli. L'ignorance,
c'est une circonstance atténuante, mais elle n'est valable, mes garçons, que à partir du moment où la personne, elle a vraiment appris. Mathalan, vous êtes en train d'apprendre avec moi, et j'ai oublié de vous enseigner quelque chose. Et du coup, vous le commettez par ignorance, ça passe pour vous. Ça s'appelle ici, vous avez commis une violation avec une circonstance atténuante. Parce que vous avez cherché à apprendre. Vous avez écouté le cours, vous avez suivi le cours, vous avez questionné, ok? Donc l'ignorance, ça passe, mais uniquement après avoir entrepris les démarches pour le faire. Ou bien la contrainte, c'est une circonstance atténuante. Il y a une contrainte, donc je ne sais pas, qu'est-ce qu'il pourrait y avoir comme contrainte dans les interdits de l'ihram. Qu'est-ce que l'on pourrait mettre dans... Rappelez-moi parmi les interdits, qu'est-ce qu'on a que je trouve une contrainte. Oui, quelqu'un, mathalan, il a des fuites urinaires, une personne âgée, ok? Elle a des fuites urinaires, alors c'est pas grave, elle, sa contrainte, ça va être qu'elle porte le caleçon, ok? Elle peut faire sa umrah, il porte des couches par exemple, ok? C'est une contrainte, il n'a pas le choix, parce que c'est comme ça pour lui, sinon tout simplement, à ce moment-là, il ne peut jamais ni faire la prière, ni faire la umrah. On est dans le cas d'une contrainte, il n'y a pas de mal pour lui. Dis-moi. Si une contrainte, du coup, c'est considéré comme un oubli ou c'est comme celui qu'on vient de voir juste Non, avant? ça reste une violation de l'interdit à cause d'une circonstance atténuante. Ok? Par exemple, quelqu'un, voilà, imaginons, il a un problème, souvent les diabétiques, ils doivent faire très attention à leurs pieds. Ok? Donc, il doit porter quelque chose dans ses pieds qui recouvre totalement ses pieds. Ok? Il n'y a pas de mal. Lui, il va se balader avec ses chaussettes, avec des chaussures peut-être. Les semelles orthopédiques, ça maintenant, ça va dépendre. Moi, par exemple, clairement, j'ai conscience que je peux rester sans semelle. Si je fais 2 umrah dans la journée, je vais avoir des sciatiques, mais on ne peut pas parler de circonstances atténuantes parce que c'est ma volonté de faire mes 2 umrah par jour. Ok? Donc, à ce moment-là, ce n'est pas une circonstance atténuante pour moi. Mais si pour marcher, je n'ai pas d'autre choix que de marcher avec une paire de chaussures, là, on est dans le cas d'une circonstance atténuante, tout simplement. Ok? À ce moment-là, pour eux, leur umrah est valable. Il ne s'agit pas d'un péché. Et, Allahumma salli alayka ya sayyidi ya Rasulallah. Tac, je vérifie. Est-ce qu'il y a compensation ou pas compensation? Et il doit aussi y avoir la compensation. Qu'est-ce que la compensation maintenant? C'est cassé? Tu t'es balancé? Non, je me suis poussé. D'accord. Reste comme ça jusqu'à la fin du cours. Alors, la compensation, c'est le fait, on a le choix, c'est vraiment chacun qui choisit, il a le choix entre 3 choses, soit d'égorger un animal, soit de nourrir 6 pauvres, ou alors de jeûner 3 jours. Concernant le sacrifice de l'animal, il doit répondre aux critères de la udhiya, c'est-à-dire du sacrifice le jour de l'Eid al-Adha. C'est un peu complexe, je ne vais pas vous casser la tête avec tout ça là. Ça sera écrit dans le livre quand il va être publié. Mais grosso modo, ça doit remplir aux règles de la udhiya. C'est complexe, ça ne sert à rien de le faire là parce que, pourquoi? Si jamais ça t'arrive, dans tous les cas, tu vas me le dire, on va aller à l'endroit là où il y a les bêtes à sacrifier et on va dire on veut sacrifier et c'est moi qui vais m'occuper de toi, ok, de quelle bête on va choisir, khalas. Parce qu'il y a des règles en fonction de l'animal, il y a des catégories d'animaux. Si c'est une chamelle, c'est pas comme si c'est une vache. Si c'est une vache, c'est pas comme si c'est un agneau. Est-ce que c'est une femelle, un mâle? Est-ce qu'elle est enceinte? Si elle est enceinte, qu'est-ce qu'il doit se passer? S'il a tel âge, qu'est-ce qui doit se passer? Est-ce qu'il a une maladie? Est-ce qu'il a des défauts? Est-ce qu'il lui manque une oreille? Est-ce qu'il lui manque une mamelle? Est-ce que il boite? Est-ce qu'il ne boite? Il y a trop de critères concernant la udhiya, donc ça sert à rien que je vous casse la tête avec ça.
Concernant le fait de jeûner 3 jours, bah, c'est jeûner 3 jours, que tu sois sur place ou au retour, contrairement au pèlerinage. Au pèlerinage, au grand hajj, pas besoin de le noter, mais si tu vas faire tu as besoin d'une compensation, c'est je crois de mémoire 3 jours là-bas, 7 jours quand tu rentres. Et ça voudrait dire que tu dois repousser ta date, ton billet, si jamais tu as besoin de faire les 3 jours. Ok. Et ensuite, nourrir si pauvres, c'est les nourrir avec un repas qui est convenable, bien sûr. Ok. J'ai une question par rapport à ça. Si on le fait dans un des cas de figure, Mhm. on fait un interdit dans les cas de figure, est-ce que c'est un péché pour nous si à la fin on ne fait pas la compensation? Ah oui, ça veut dire... alors, si jamais tu l'as fait et ça nécessite la compensation, pour que la Umrah compte, il faut faire la compensation. Si on ne le fait pas, la Umrah, elle compte pas. Elle compte pas. On n'a pas de péché en soi. Ah bah si. Enfin, comment ça? Parce que les gens, je sais pas, par exemple, qui ne savent pas toutes ces règles, Oui. ils le font, mais au final, ils ne font pas la compensation. Comment ça se passe pour eux? Redis-moi la question. Je sais pas, par exemple, il y a quelqu'un, il s'enlève un poil. Ok. Alors, Et, il l'enlève pourquoi? Volontairement? Dans quel cas de figure? n'importe lequel. Ah, ça dépend. Parce que s'il le fait volontairement, ça reste un péché. On a dit, si tu fais Il le un... fait involontairement. Ok. S'il le fait involontairement, ce n'est pas un péché. Sa Umrah compte à condition qu'il fait la compensation. S'il ne fait pas la compensation, sa Umrah ne compte pas. Est-ce que c'est un péché? Non, parce que ça a été fait par inadvertance. Ok? Mais la Umrah ne compte pas. La compensation, elle vient pour... Compensation, c'est dans ce sens-là. Ça vient pour compenser le manquement que tu as eu. Ça rattrape ton erreur pour que la Umrah compte. C'est dans ce sens-là. Ok? Ça va? Dis-moi. Par exemple, là, nous, on va y aller et après, juste après, c'est le ramadan. Si par exemple, là, on doit jeûner, est-ce qu'on doit attendre la fin du ramadan? Oui, c'est en dehors de Ramadan. En dehors de Ramadan. Donc la nourriture, c'est une bonne nourriture, hein, c'est pas un truc basique, ça coûte pas cher, hein, un repas c'est 8 € maximum, ok? Un repas convenable, beaucoup de riz et du poulet, ça passe, ok? Donc vous faites le calcul, 8 x 6, ça fait combien? Voilà, tu prévois 50 € par erreur. Ce n'est pas compris dans le forfait, dis-moi. On peut fermer la fonction. Bien sûr. Ces compensations, elles sont à faire là-bas? Là-bas, oui. Ah, ok. Ça, c'est par erreur. Par erreur, oui. C'est une bonne remarque. Par erreur, ok? Voilà, par exemple, typiquement, tu es quelqu'un Non, bah non, ça passe le... J'allais dire la chaise roulante, mais c'est pas du tout une bonne raison. Voilà, prenez un exemple. La personne, voilà, elle doit mettre des chaussures parce qu'elle n'a pas le choix, ok? Elle veut faire 4 umrah, alors elle doit nourrir au total 24 personnes, ok? Pour que ça passe. Sinon, ça ne passe pas. À chaque umrah, elle va faire sa umrah et après, elle va aller payer. Elle fait et après, elle va aller faire la compensation, ok? Ou alors hein, elle peut égorger un animal à chaque fois, 100 €. À elle de choisir qu'est-ce qu'elle préfère. Je pense que c'est mieux de nourrir les animaux. C'est mieux de... Lapsus non révélateur. C'est mieux de nourrir avec un animal les gens, ok? Ou alors vous jeûnez. À vous de choisir aussi. Si vraiment vous êtes radin, vous jeûnez 3 jours. C'est mieux général. Mais si c'est en plein été, avec 40 degrés de chaleur, je sais pas. Dernier point concernant ce premier pilier, petit G. On est d'accord, c'est ça, c'est G? Petit G, le changement de vêtements. Nous avons le droit, la femme a le droit de changer ses vêtements, juste elle ne va pas commettre un des interdits, c'est-à-dire elle rentre dans la salle de bain, elle se change totalement elle a le droit ou partiellement. Juste elle ne peut plus se mettre du déodorant, elle ne peut pas se parfumer. Et l'homme c'est exactement pareil. Ça veut dire que on a le droit par exemple de faire une deuxième douche. Mais qu'est-ce qu'on n'aura pas le droit? De mettre du gel douche. Pourquoi? Parce que le gel douche est parfumé. Si tu fais une deuxième douche, juste tu pourras plus mettre de déodorant. Tu pourras pas mettre de parfum.
Donc imaginons, tu as fait ta Umrah, par exemple, tu te mets en sacralisation à Médine, et ensuite tu vas rentrer donc en sacralisation dans le train au bout de 2 minutes. 2 heures après, tu arrives à Makkah, le temps d'arriver à ton hôtel, tu en as pour 1 heure, tu as trop transpiré, tu es mal à l'aise, tu veux faire la douche, pas de problème. Tu rentres dans la salle de bain, tu enlèves l'ihram, tu enlèves les sandales, tu te douches autant que tu veux, mais savon, tu n'as pas le droit, gel douche, tu n'as pas le droit, shampoing, tu n'as pas le droit. Tu remets ton ihram, tu n'as pas le droit de mettre du déodorant, tu n'as pas le droit de te parfumer, ok? Tout ça, interdit. Pourquoi? Parce que tu es toujours en sacralisation. Même si tu as enlevé le vêtement, tu es en sacralisation depuis le moment où tu étais rentré en sacralisation. Et là, ça ne compte pas de dire « Oui, mais j'avais dit « Haythuma habistani » jusqu'au moment où tu me feras arrêter ». La transpiration, ce n'est pas une nécessité. Tu peux continuer avec ta transpiration. Il ne s'agit pas d'une impureté. Ok? Dis-moi. Est-ce que si on a ce cas de figure, mais on sait que si on prend une douche, on va perdre des cheveux sous la douche? Non, ça va. Ça Allez, compte pas. tu veux dire quand on est dans une phase quand on est dans une phase de Je parle pour mes de, frères. de calvicinisation. On C'est parle une pas. très bonne question. Non, ça passe quand même, ça passe. Parce que là, la perte, elle est naturelle. On en perd tous la barbe quand on se douche, on perd des poils de barbe, j'imagine. Ok, je vérifie pas, mais ça c'est même les poils de ton corps. Hein, après, le poil il est vieux, il meurt de lui-même et il tombe, il n'y a pas de mal. Ok, là c'est vraiment, ça a été volontaire. Ok, donc juste quand tu vas faire la douche, à ce moment-là, tu essayes de pas trop faire comme ça. Ok, de pas trop. Tu passes comme ça de partout, avec le pommeau, avec ta ça comme tu veux, et puis ça va. Yes. J'ai pas le F, c'est quoi déjà s'il te plaît? Le F, Qu'est-ce que la compensation? la compensation, Ok, merci. c'est une étape importante. Ah, c'est parce que comme j'ai dit en... écrit, mais j'ai pas... Ok, Je l'ai vu dans le. ok, non, mettez F. Ça, c'est rare, cette étape-là, le changement de vêtements, non? Non, ça, moi je l'ai fait, hein. Ok. Ouais, je l'ai fait. Pour être plus à l'aise. Parce que, bon, après, si tu ne transpires pas, ça va. Vous voyez, selon la période, la première, quand j'avais fait, c'était en mars, il faisait trop chaud, j'ai dû le faire. Je me sentais vraiment pas du tout à l'aise. Après, non, ça allait. Ça va? Imagine celui, par exemple, il va commencer son ihram dans l'avion, il commence par la umrah. Alors c'est compliqué parce que ça veut dire que, prenez un cas de figure, il fait un vol, il arrive à Jeddah, ok? Paris-Jeddah, par exemple, Amman-Jeddah ou Paris-Jeddah, etc., Marseille-Jeddah. Et il va commencer par la umrah. Il est rentré en sacralisation, par exemple, à 5h du matin. Il atterrit à 6h du matin. Pour aller jusqu'à Makkah, il va attendre le train ou le car pendant 2 heures. Ça lui fait maintenant 8h du matin. Ensuite, il a 1 heure de train ou une demi-heure ou 1 heure de route. Il va être 9h du matin. Il est passé à son hôtel, c'est 10 heures pour poser ses affaires, pour aller faire la Umrah. Peut-être là, il a trop transpiré, il a besoin d'une douche, ça peut passer, ok? Par exemple, Quand vous êtes parti là, vous avez pris l'avion. moi je rêvais de pouvoir refaire une douche, mais malheureusement l'hôtel, ils m'ont dit non, je peux y accéder qu'à partir de midi. Du coup, j'ai été obligé de continuer ma Umrah. Heureusement, je transpirais pas énormément, mais j'étais pas à l'aise. J'aurais aimé rentrer à la douche une autre fois. Ok? Alhamdulillah. On a fait le premier pilier. Est-ce que vous avez des questions avant qu'on fait une pause? Parce que vous m'avez laissé trop parler du coup. Anas, même à distance,